Donc les oranges caramélisées au sucre mauricien. Ça, c'est un de mes desserts préférés. Simplicité, équilibre et résultat. On part d'un truc simple, on arrive à un truc extraordinaire. Donc là, c'est très simple. J'ai épluché mon orange avec un économe. Il y a une variété d'orange que j'aime beaucoup, qui vient d'Espagne, qu'on appelle la succulente. Peau fine, très très bonne structure, parfum, arôme exceptionnel et jutosité également. Donc là, je mets 3 pincées de sucre de canne, voilà, et je la filme. Alors là, je lui donne 3-4 tours, je change de sens, voilà. Je plonge mes oranges dans l'eau bouillante. Les films alimentaires résistent jusqu'à 140-150 degrés. Là, l'ébullition, c'est 90-95 degrés. Donc là, j'y ajoute un couvert. Et on cuit ça pendant à peu près 30-35 minutes, en fonction de la taille de l'orange. Donc au bout d'une demi-heure, pour stopper la cuisson, on prend l'orange et on la met dans un bac avec de l'eau très très froide, avec des glaçons. Voilà, c'est à peu près une dizaine de minutes. Ça va fixer la structure du produit. Ça, c'est très important parce qu'au niveau de l'agrume, vous allez voir qu'on va trancher, elle va rester comme un agrume, comme une orange. Il faut qu'elle reste intacte. Quand l'orange est refroidie, vous repérez bien le sens de l'orange avec les deux sommités. Vous visez pour couper de façon la plus médiane possible et vous tranchez surtout avec le film. Voilà. Donc vous voyez, la structure de l'orange, elle est restée intacte et elle reste tout aussi juteuse. Mais les peaux sont cuites tout autour. Donc là, j'enlève le film. J'ai mes 8 quartiers et donc là, gentiment, je vais caraméliser l'orange. Donc je prends à peu près 30 g de beurre, la même dose en sucre. Donc on peut prendre du sucre mauricien, mais on peut prendre du sucre normal, hein. Un tout petit peu d'eau pour assurer la liaison entre le sucre et le beurre. Donc là, mon caramel est en train de démarrer et juste quand il démarre, je rajoute mes morceaux d'orange. Le secret, petite pointe de sel. Toujours assurer l'équilibre. Vous êtes sur quelque chose de plutôt sucré. D'accord, on va y ajouter donc ce qui lui manque, clairement, c'est la nuance. Donc le côté nuancé va venir avec l'acidité que je vais rajouter plus tard, c'est-à-dire le citron et le sel. Il ne faut pas démarrer le caramel trop fort, trop vite, il faut y aller progressivement. Donc dès que ça commence à noircir, je baisse un petit peu mon feu. Voilà, et le jus de citron, je le mets maintenant. Voilà, il commence à caraméliser, vous voyez. Bon, on y est. Je vais finaliser la sauce qui va les accompagner. Vous voyez, j'ai pas fait brûler mon caramel, ça c'est très important. Donc j'ai mis un peu d'eau pour déglacer les sucres. Voilà, et là j'ai filtré pour avoir un caramel clair. Vous voyez, le caramel est presque réduit. Pour lui donner un tout petit peu d'onctuosité, une goutte de crème liquide, vraiment une goutte, hein. Ce qu'il faut en sucre noir pour l'équilibre. Là c'est nickel. Donc là on va dresser. Je mets des pralines roses hachées. C'est ça, des pralines roses. Un très très beau produit ça. Les oranges, un petit peu de sucre roux dessus. C'est un sucre qui est quand même pas trop sucrant. C'est juste pour accompagner le fruit quoi, tout simplement. À côté, je vais vous mettre un sorbet d'agrumes, d'écorce d'agrumes. Sorbet orange, pamplemousse, mangue. Je trempe ma cuillère dans de l'eau chaude et là, petite quenelle. Et le petit trait de sauce qui va bien avec l'assiette. Voilà, pour le dessert, là on peut partir sur l'Alsace. Voilà, Gewürztraminer, vendange tardive. Voilà.